Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à quelques heures de l'ouverture de Watches and Wonders Geneva 2023. Panerai, aujourd'hui, enfin cette année, dédie cette édition à une collection qui avait été un peu laissée de côté depuis quelques années. Est-ce que tu peux nous parler de... Non, mais c'est un bon résumé de la situation. Et la Radio-Mire, on a commencé à penser à cette opération pour Watches and Wonders 2023, il y a maintenant 2 ans, puisqu'on a à peu près 2 ans pour pouvoir mûrir une année spéciale sur une collection. Et on est très fiers parce que c'est un lien important sur l'historique de la marque, dont on a finalement relativement peu parlé ces dernières années, occupés que nous étions par la submersible et ses performances de montre de plongée, montre historique, des mouvements, des matières, une taille nouvelle. Donc ça nous a permis de résumer toute cette créativité sur cette même année. Est-ce que tu peux rappeler, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas très bien Panerai, l'importance de la Radio-Mire dans l'histoire de la maison Radio-Mire, ça a été la première montre Panerai, née en 1935. Montre de plongée, donc la création de ce qu'on appelle le sandwich, le cadran sandwich, chez nous, qui permet d'avoir une luminosité particulière. Montre très épurée, puisque le plongeur italien avait besoin que d'une chose, c'est de savoir l'heure en environnement assez sombre. Donc la luminosité chez Panerai a toujours été un élément très important. Et on a gardé ce cadran historique, on a gardé cette montre coussin, on a gardé ces index très particuliers qui sont cette signature de Panerai pour cette ligne de produits revue et corrigée pour ce salon 2023. Alors quels sont les, parce que moi j'ai eu le plaisir de les apercevoir tout à l'heure, mais quelles sont les grandes familles qui vont sortir en Radio-Mire pour 2023 et les mois qui vont suivre? Alors, on a conçu un plan de collection, c'est un peu comme un défilé de couture sur une nouvelle collection. C'est-à-dire qu'il y a un thème, il y a différents modèles, il y a différents segments, et là c'est la même chose ici. C'est-à-dire que quand on lance une collection spéciale à Watches and Wonders chez Panerai, on a un thème, c'est la Radio-Mire, on a ensuite le très haut de gamme avec un tourbillon, avec un calendrier annuel, on a une nouvelle matière qui est la Brunito, dont qu'on montrera dans quelques instants, on a une nouvelle taille, c'est la 40 mm, alors que jusqu'à maintenant, elle était essentiellement 45 et 47 mm. Oui. Donc des nouveaux mouvements, avec, comme je disais, le calendrier annuel, des nouvelles finitions comme l'or et comme le e-titanium. Bon, et alors peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail des modèles, depuis 2 ans, tu me dis si je me trompe, mais Panerai a lancé l'e-steel. Le travail en matière de métaux recyclés se poursuit avec des nouveautés technologiques, enfin en termes de matériaux. Absolument, cette idée d'ailleurs est très française, puisque c'est Mike Horn, qui est notre ambassadeur depuis plus de 20 ans, qui m'avait distillé l'idée de pouvoir s'orienter beaucoup plus sur la recyclabilité. Et cette histoire remonte à maintenant plus de 4 ans. On lance la Ila Baidi, qui était un produit à 98,6% recyclé il y a maintenant 2 ans. On lance l'e-steel, pareil, il y a 2 ans, qui devait être un test, mais pas vraiment faire un plan de collection à part entière. Et puis, devant le succès et la possibilité de maîtriser cette nouvelle technologie, on décide l'année dernière, et on l'annonce, que Panerai ne fera plus de produits en acier, puisque tout passera en acier recyclé à partir de 2025. Donc on continue notre montée en puissance, il y a 50% de nos produits cette année qui sortiront en matériaux recyclés. Ah oui. Et on poursuit avec cette collection Radio-Mire, puisqu'une grande partie sera faite également en acier recyclé. Alors tout à l'heure tu parlais de e-steel Brunito, enfin je ne sais pas si je dis des bêtises, mais non, c'est ça. Il y a 2 modèles en particulier qui sortent. C'est cette matière-là, c'est-à-dire c'est une matière en acier recyclé qui est ce qu'on appelle en black PVD, c'est-à-dire avec un flash de noir sur la boîte, et qui est ensuite poli à la main pour donner cet aspect vieilli, vintage que vous voyez sur ce produit. Comme on a cette dimension historique sur la Radio-Mire, on voulait avoir une partie de cette collection qui soit associée à des produits beaucoup plus vintage, avec des cadrans qui ne sont pas nécessairement noirs ou typiquement blancs, mais qui ont des couleurs qui sont comme celle-là, c'est un dégradé. Oui, on est sur des dégradés là. De marron, un dégradé de bleu comme vous avez ici, un dégradé de vert comme on a sur la California, et qui donne cet aspect vieilli à la montre. Et on continue cette année évidemment à monter en puissance sur ces matières particulières, sachant que Panerai,
pour ceux qui ne le savent pas, c'est Panerai Laboratorio di Idee, hein, fidèle Oui. à notre tradition italienne. Et que Laboratorio di Idee veut dire ce que ça veut dire, même si on ne parle pas bien italien, c'est un laboratoire d'idées. Et donc c'est la perspective que se permet d'avoir Panerai que d'explorer des nouveaux horizons en termes de matière, de mouvement, de bracelets, de packaging, etc. Il y a un changement important dans la collection Radiomir, c'est l'arrivée d'un nouveau diamètre. Tu le disais tout à l'heure, on avait du 45, du 47 en majorité. Panerai introduit cette année des Radiomir en 40 mm. Quelle est l'idée derrière Parce qu'on a l'impression de retrouver un peu cette démarche qu'il y a eu avec l'introduction de la Douai. Oui. Et puis la Luminor 40 qu'on a lancée l'année dernière. Oui, et de la Luminor, alors, absolument. Panerai reste une montre de grande taille. Hein. On est le leader mondial. Quand on prend toutes les marques concurrentes à Panerai, on reste leader mondial sur les grosses montres. C'est-à-dire grosses montres étant 44, 45, 47 mm. Ça, c'est notre cœur de métier. Cela étant, on a beaucoup de nouveaux clients qui sont ce qu'on appelle les primo-accédants à la marque Panerai. Et pour eux, l'entrée dans la marque, même si à terme, ils vont sans doute monter sur des tailles plus importantes, mais leur rentrée dans la marque se fait sur des tailles qui, en général, sont plus sur du 38, 40, 42 mm, voire 44 qui reste notre cœur de métier. La 40 Luminor, l'année dernière, succès qu'on a pu avoir avec beaucoup de clientèle française, mais aussi étrangère. Et pour renforcer le choix qu'on peut offrir à nos clients sur ce segment-là, on lance la deuxième ligne de produits sur le segment 40, qui est la Radiomir. Aujourd'hui, vous aviez que la Luminor comme choix possible. Maintenant, on offre la possibilité d'avoir ça aussi sur la Radiomir. On a une déclinaison de matières, enfin de matériaux de boîte et de tonalité de cadran. Ce sont des montres qui sont destinées à une clientèle masculine, féminine, non genrée pour être dans la tendance actuelle. Alors, Panerai s'adresse à une clientèle d'abord masculine. Hein, le cœur de notre métier, c'est des grosses montres pour une clientèle masculine. Mais on s'aperçoit de plus en plus de femmes rentrent dans nos boutiques pour acheter des montres. Alors, c'est surtout le succès de la 38 mm hein, qu'on a sur la Douai, mais c'est aussi sur la 40, où à peu près 40% de la clientèle est féminine. Donc la 40 mm, parce qu'une montre 40 reste une montre assez imposante hein, par rapport à l'environnement de l'horlogerie, mais 40 portée par une femme, c'est un produit qui est très italien et très élégant et très spectaculaire dans le monde de l'horlogerie dans lequel on est aujourd'hui. Donc c'est une clientèle qui est à 60% masculine et à 40% féminine sur ce type de segment. Jean-Marc, donc sur cette collection de Radiomir 40 mm, on est sur des 3 aiguilles dates avec différentes tonalités de cadran et différents matériaux de boîte. Tu peux nous dire un petit mot dessus? J'en prends une au hasard, hein, qui est la bleue, parce que c'est une couleur de prédilection chez Panerai, hein, associée au monde de la mer. Là, vous avez tout ce que représente Panerai, c'est-à-dire un cadran très épuré, 2 chiffres que sont le 6 et le 12 heures, la petite seconde à 9 heures qui est la signature historique d'une Panerai, une petite date à 3 heures. Donc vous avez un produit 40 mm, aussi bien pour hommes que pour femmes, qui peut aussi bien se porter en week-end ou en tenue plus habillée, et qui est toute l'essence de Panerai dans cette montre. Là, l'idée, c'est d'arriver avec des cadrans plutôt classiques, hein, puisqu'on a ce produit également en or avec un cadran blanc. Donc ça, c'est l'un des classiques chez Panerai. L'inspiration qu'on a aussi chez Panerai, c'est de créer des produits. On n'est pas dans une marque de fantaisie avec des couleurs dans tous les sens et puis un nombre incroyable de références. On est plutôt sur un assortiment qui est plutôt restreint chez Panerai. 4 familles de produits très identifiées, et la Radiomir avait ou pêchait jusqu'à maintenant par un assortiment qui était plutôt court. Et l'idée, c'est d'apporter du choix. Voilà pour ces 40 mm. Je te propose de terminer par un produit, moi, qui m'a chatouillé l'œil, voire gratouillé la rétine. C'est une nouvelle California, que je te laisse peut-être nous présenter en quelques mots. Alors la California, chez Panerai, c'est un produit spectaculaire parce que c'est l'une des signatures également de la marque. On a là tout ce que représente Panerai, c'est-à-dire un produit avec la matière Bonito e-steel, un cadran vert militaire, des index beige vieillis, 2 aiguilles légèrement bleutées sur leurs arêtes, et ce fameux cadran California qui existe depuis de très nombreuses années, qui est un mélange d'index arabe et romain. Je rappelle que cette montre sur son cadran n'est même pas signée Panerai, parce qu'on est
tellement associé au cadran California que sur ce type de produit, il n'y a même pas besoin de marquer notre mot Panerai. Je rajoute qu'on a repris un bracelet également vintage avec une signature qui était Panerai et Figlio, qui était la signature historique sur la devanture de notre boutique de Florence. Et que donc là, vous avez le produit par excellence de ce qu'est Panerai. Et que pour tous ceux qui connaissent notre marque, eh bien, c'est l'un des produits de référence qu'on a dans notre assortiment. Et alors, on est sur une boîte de quelle taille? 45 mm, et sur... 45 mm, qui se porte très bien. J'ai la chance de l'avoir depuis maintenant 3 mois. Donc, produit que vous pouvez également porter dans toute occasion et qui est un produit très résistant. La force des montres Panerai aussi, c'est sa résistance au choc. Vous savez que notre manufacture à Neuchâtel a d'ailleurs une pièce dédiée qu'on peut visiter, puisque je rappelle que notre manufacture à Neuchâtel est visitable, et qu'on a ce qu'on appelle une crash test room, où vous pouvez avoir votre Panerai qui chute d'1 mètre pour voir son degré de résistance, et toutes les montres qui ne passent pas ce test sont revues et corrigées pour pouvoir résister à ce fameux test. On n'oublie jamais qu'on est une marque issue du monde militaire, où la résistance fait partie du critère numéro 1. Avant de donner l'heure, il faut d'abord que ce soit une montre résistante. Jean-Marc, merci. Merci. Excellent Watches and Wonders à toi et à toutes les équipes. Et puis à très bientôt alors pour de nouvelles aventures avec Panerai. On se réjouit de vous accueillir à Genève, ainsi que plein de Français, puisqu'on est à la frontière avec la France à Genève et qu'on s'attend à avoir également beaucoup de clientèle française qui viennent nous visiter. Merci Jean-Marc. Merci.